Bienvenue dans En cas de tracas, le podcast où l'on parle alimentation émotionnelle. Vous savez, c'est ce moment où après une journée stressante, vous ouvrez le placard et finissez un paquet de gâteaux. Alors pour mieux comprendre ce qui se passe, je vous propose d'explorer les liens complexes entre vos émotions, votre alimentation, votre corps et votre santé mentale. Dans ce podcast, vous découvrirez des récits touchants, des outils pratiques, des discussions enrichissantes pour vous aider à tisser une relation sereine avec la nourriture et avec vous-même. Votre alimentation est un langage. Apprenons à le décoder ensemble pour mieux vous comprendre. Et au fait, moi, c'est Julie Rojon, autrice du livre Libérez-vous de l'alimentation émotionnelle, thérapeute et formatrice. J'accompagne des personnes qui souhaitent transformer leur rapport à l'alimentation et forme des professionnels à intervenir sur ces thématiques. Maintenant, c'est parti, place à l'épisode. Il y a des sujets qu'on croit connaître, des mots qu'on entend partout, des concepts qui, à force d'être mal digérés, finissent par perdre leur sens, et l'alimentation émotionnelle en fait partie. Aujourd'hui, on va regarder tout ça à la lueur de la lanterne de Noëlle Cassan que j'ai le plaisir d'accueillir dans cet épisode. Noëlle, c'est cette thérapeute et formatrice qui sait écouter le corps quand il dit ce que l'on n'ose pas formuler. Elle accompagne celles et ceux qui sentent que ça bloque dans le corps, dans la tête, dans la vie, sans toujours savoir pourquoi. Elle est de celles qui tend l'oreille là où le langage habituel ne suffit plus. Et avec elle aujourd'hui, on va explorer ce lien flou, souvent douloureux, entre ce que l'on ressent, ce que l'on retient et ce qui finit par s'imprimer en nous. Et surtout, comment l'EFT peut ouvrir une brèche. Noëlle, bienvenue dans cet épisode. Merci Julie, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, je t'ai présenté très brièvement. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Je trouve que tu as très bien défini ce que je fais, qui je suis. Mais je suis une humaine parmi d'autres humaines qui s'est mis un jour en chemin par nécessité personnelle. Et, et donc sur mon chemin, j'ai rencontré plein d'outils, plein de façons de faire. Et puis dans tout ce qui a été proposé, dans toutes les formations que j'ai faites, il y a des outils qui m'ont plus parlé. Et je suis vraiment tombée amoureuse de l'EFT, Emotional Freedom Technique, pour ceux qui connaissent pas. Et c'est un outil qui a vraiment transformé ma vie. Et comme je suis dans l'incapacité de garder pour moi des choses que je trouve merveilleuses, mais je me suis mis à le partager encore et encore et encore. Et qu'est-ce qui a fait que dans ton parcours, justement, tu t'es orienté vers l'EFT? Parce que si je rétropédale, il me semble qu'au départ, tu étais formée à l'ostéopathie et qu'à un moment donné, il y a un switch qui s'est fait. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis formée il y a très longtemps à l'ostéopathie. Et puis, je me suis vite aperçue que passer que par le corps, pour moi, c'était pas suffisant. C'est-à-dire que il y a beaucoup de nos comportements qui sont sous-tendus par des programmes émotionnels, des façons de réagir. Et j'avais des difficultés à aider les personnes qui avaient justement, je me rappelle un monsieur, il faisait du sport à outrance et il s'abîmait beaucoup. Alors il venait régulièrement me voir pour une cheville, un genou, là, là, là. Mais c'était son comportement, tu vois, qui posait problème. Et, et j'avais beaucoup de difficultés à l'aider, ce monsieur. Et puis moi aussi, je fais partie aujourd'hui, on le sait, de la team des hypersensibles, donc j'avais énormément d'émotions. Je prenais moi des soins en ostéopathie et c'était pas suffisant en fait. J'ai vraiment cherché un autre outil. Et puis ma rencontre avec l'EFT a été euh, très bouleversante. J'étais phobique à l'époque. J'étais claustrophobe pour ne rien cacher. Donc j'avais très peur des endroits clos, mais ça allait au-delà, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de cauchemars, d'enfermement, d'étouffement. Tu vois, j'avais vraiment un poids qui était très lourd avec ça. Et lors d'un cours, eh bien, je suis passée en démonstration et ma phobie a disparu en 3/4 d'heure à peu près. Incroyable. Et ça a bouleversé ma vie complètement. Et ce que j'ai trouvé d'absolument génial, c'est que alors, bien sûr, ça marche pas toujours comme ça. C'est pas en une séance,
heu, qu'on peut se libérer d'un poids, aussi lourd. Ça peut, mais c'est pas la norme et et puis, donc j'ai pu prendre des ascenseurs très facilement. J'ai arrêté, de faire des cauchemars. Enfin, tout mon système s'est considérablement apaisé, mais il m'est resté une dizaine d'années la peur de prendre l'avion. Le fait d'être enfermée dans cette boîte. Mais là, tu as un outil, c'est plus un problème. Donc je prenais l'avion, je me faisais, un auto-soin, quelques jours avant, jusque dans l'avion et ma peur disparaissait toujours, toujours. Il suffit de le faire suffisamment longtemps, de connaître, comment on fait et on le fait et c'est fini. Donc on a une boîte à outils sur soi et dès qu'une émotion devient trop criante, trop envahissante, on peut vraiment venir s'apaiser avec ça et ça a profondément changé la relation à mon corps, la relation à mes émotions, la relation à mes croyances, la relation à mes pensées. Mmh. Donc c'est je sais pas si j'ai répondu à ta question, j'ai Et si je te suis bien, finalement, cette bascule vers l'EFT, elle arrivait peut-être un petit peu par hasard, parce que l'EFT a croisé ta route, mais il y avait aussi une nécessité d'ordre professionnel et d'ordre personnel. Et finalement, il y a un moment donné, un point de bascule où tu prends conscience que tu ne peux plus accompagner l'être humain sans prendre en considération son intégralité et du coup, ses émotions. exactement. Et peut-être que le constat que tu as fait dans ta pratique, c'est ben, le corps, il compense, le corps, il peut mentir, et le corps, il peut aussi tout dire. C'est tout à fait ça. Je pense que, comme dit Bessel van der Kolk, le corps, imprime tout et le corps n'oublie rien. C'est le titre de son livre, mais il est tellement puissant ce titre. Le corps n'oublie rien, tout est dans le corps. Et tu vois, par exemple, on, on pense qu'une croyance, c'est dans la tête, c'est dans le mental. Je crois que bla 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 bla. Mais en fait, une croyance, elle est dans le corps. Elle n'est pas que dans la tête. La, le cerveau, c'est le langage du mental, c'est les pensées, son langage. Mais le corps, son langage, ce sont les émotions. Et on sait tous que c'est bon pour nous de faire du sport ou en tout cas d'avoir une activité physique, de bouger, de prendre le temps d'aller marcher tous les jours. C'est important, c'est important. On le sait, mais qu'est-ce qu'on fait? Notre corps, est-ce qu'on le mobilise vraiment? Alors il y a des choses que l'on sait, mais on n'en a pas vraiment conscience. Et la conscience, c'est faire descendre ses pensées, ce qu'on sait, ce qu'on croit juste avec la tête, et dans le corps. Et une fois que tu en as réellement conscience dans ton corps, je te garantis, tu te lèves, tu bouges, Mmh. et tu n'as plus besoin de mettre de rappel sur ton téléphone ou quelque chose qui va bloquer ton écran d'ordinateur pour te dire ah oui c'est vrai j'avais oublié, il faut que j'aille marcher, faut que j'aille marcher. Non, ça devient un plaisir et Et tu rétablis la connexion à ce moment-là. exactement. On parle de l'EFT justement pour avoir, peut-être on pourrait le nommer une bonne hygiène émotionnelle. Ça peut être un outil parmi d'autres qui nous aide en auto-traitement, mais qui peut être aussi utile en séance de thérapie quand on va voir, un psychologue, un naturopathe, voilà, peu importe le thérapeute, qu'on va choisir. On en parle depuis tout à l'heure en toile de fond, mais il y a peut-être des personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est que l'EFT et quand tu dis: «Bah, voilà, je me fais un petit protocole 3 jours avant de prendre l'avion», ça peut paraître complètement abstrait. Alors, est-ce qu'on pourrait rentrer dans le concret et que tu nous expliques rapidement en quoi consiste cette méthode? Ah OK. Alors, c'est une méthode qui est à la fois simple et délicate, complexe. Enfin, la méthode, elle est pas complexe. Ce qui est complexe, c'est l'être humain et son fonctionnement. Mais en clair, l'EFT, c'est on va stimuler des points sur le corps, donc c'est une technique corporelle. Ces points, ce sont des méridiens d'acupuncture, donc c'est une méthode énergétique. On va prononcer des phrases, on va faire, une thérapie d'exposition, on va aller s'exposer au problème, donc c'est une technique de psychologie et ces 3 axes font que c'est une méthode extrêmement complexe parce qu'il y a le corps, il y a l'énergie, il y a les pensées et et il y a notre complexité, psychologique et on va stimuler ces points. Il y a pas beaucoup de points, en fait. Il y a des points sur le visage, il y a des points sur le corps et il y a des points sur les doigts et tout en stimulant ces points,
on va s'exposer à notre problème. Exemple, exemple. Je Je pars de suis prin devant un paquet de gâteaux. exactement. Donc je suis devant un paquet de gâteaux et qu'est-ce qui se passe devant ce paquet de gâteaux, Julie? Eh bien, j'ai une sorte de pulsion alimentaire. Je suis devant le paquet de gâteaux. Je me dis, oh, il faudrait pas que je le mange, mais il y a quelque chose de plus fort que moi qui m'envahit, qui irradie tout mon corps, que j'ai peut-être du mal à nommer. Et à ce moment-là, je me retrouve à en manger un, puis deux, puis trois, de façon frénétique, parce qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de moi qui me semble plus grand que moi et qui m'envahit complètement. Donc là, tu vois, tu viens de décrire, hem, pas complètement les pensées que tu as eues, mais la pensée, ça peut être si, il y a des pensées, c'est plus fort que moi, Il faut heu pas, je devrais pas, je vais grossir, c'est pas bien, c'est mauvais pour la santé, mais si, vas-y, ça va te faire du bien. et mais si, ça va te faire du bien. Donc à l'intérieur de nous, on a plein de paradoxes. Il y a une partie de toi qui a envie de pas du tout manger de gâteau parce que blablabla. Il y a une partie qui est très attirée, qui a très envie. Donc là, il y a un conflit à l'intérieur. Et une des problématiques des addictions, c'est l'immense plaisir ou la compensation qui est en train de se jouer à travers le paquet de gâteaux. Je vais avoir en tête et dans le corps, dans mon ressenti, ça va être trop bien si je le mange. Ça va être génial. La sensation de plaisir que je vais avoir est trop forte. Et avec le FT, on va pouvoir aller travailler sur ces sensations de trop fort ou ces sensations de c'est horrible. Tu vois, prendre l'avion, c'est horrible. Je risque de mourir étouffée. Là, la sensation, elle me pousse complètement pour que je n'aille pas prendre l'avion. Et toi, Oui. ce surplaisir imaginé, ressenti, plus qu'imaginé, ça va être une attirance folle. Donc, thérapie d'exposition, je vais demander aux personnes que j'accompagne ou qui vont faire de l'auto-soin de bien se connecter à ce qu'elles ressentent. Et ensuite, en stimulant ces points sur le corps, on va faire une première phrase construite avec même si j'ai très envie de manger ce gâteau, j'ai un élan très fort, ça va être génial si je le mange, c'est ça la problématique. Je m'aime, je m'accepte. Et ensuite, sur chacun des autres points, sur le visage, sur le corps, on va continuer à s'exposer en répétant les phrases. J'ai très envie de manger, ça m'attire, j'en salive. Tu vois, tout ce qui se passe dans le corps, ce que je ressens au niveau corporel, Mais aussi les sensations, pensées. les pensées et les émotions. J'ai très envie. Et aussi, on peut faire sur les oppositions. Je veux pas, mais c'est plus fort que moi. Une partie de moi me dit, vas-y, mange-le, alors qu'une autre me dit, c'est pas raisonnable. Et tu vois, la difficulté, ça va être de prendre le temps de faire ça, de prendre le temps d'être au contact de de cette, De cette opposition. sensation, ouais, qui nous Ouais. envahit à ce moment-là. Et et d'y rester et de pas faire de l'évitement, c'est-à-dire de pas juste prendre le gâteau pour se soulager ou de pas juste fuir, ou pas juste faire du déni ou pas juste faire de la minimisation: «Mais non, j'ai pas de problème, tout va bien, là, là» et tu vois? Et de passer à autre chose. C'est rester au contact. Et c'est toute la difficulté dans l'alimentation émotionnelle, dans les troubles alimentaires, parce qu'à ce moment-là, quand on est face à ce paquet de gâteaux, il y a quelque chose de plus grand que nous qui arrive et on a même l'impression que on perd notre agentivité, notre capacité à agir. Et si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à écouter les épisodes sur les pensées, sur les émotions. Là, tu as bien repris des concepts que j'avais également abordés. Et à ce moment-là, faire un arrêt sur image et se dire: «Je fais de l'EFT», bah, c'est pas toujours possible. Et si c'est pas possible, c'est pas grave, on le fait en décalé, on le fait a posteriori et ça a aussi un effet qui est vraiment important. Donc ça, on peut le faire de manière individuelle, on peut le faire aussi en thérapie et c'est vrai que moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup en thérapie puisque je me suis formée auprès de toi. Il y a beaucoup de personnes qui ont suivi ma formation en alimentation émotionnelle qui se dirigent vers toi et vice versa. Donc je crois savoir que tu proposes encore des formations très régulièrement sur le sujet de l'EFT. Je vous engage vraiment à aller voir ce que Noël fait, même si c'est d'un point de vue individuel que vous voulez vous former à cet outil, c'est un merveilleux cadeau que vous pouvez vous faire.
Et finalement, là, tu as répondu à une de mes questions qui était quel lien on peut faire entre l'alimentation émotionnelle et la pratique de l'EFT. Donc, c'est aller à la rencontre de soi et faire circuler tout ce qu'on ressent pour pouvoir orienter un changement d'ordre comportemental. Je vais m'exposer à la situation, ce que je ressens, ce que je pense pour pouvoir opter pour une autre direction et finalement reprendre le pouvoir de ma vie et reprendre ma liberté, retrouver mon libre arbitre. Exactement. Et c'est en ça que c'est parfois utile, parce que tu vois là, on comprend le mécanisme, mais comprendre et savoir, parfois c'est pas suffisant. Et c'est bien d'aller faire quelques séances avec un thérapeute qui est formé à la méthode de l'EFT, parce qu'il va vous permettre de faire quoi? De ralentir et de vous mettre dans un cadre où vous allez pouvoir explorer. Je me rappelle d'une personne que j'ai accompagnée et qui, c'était sur un objectif de perte de poids, tout simplement. Et donc, on a regardé son alimentation, justement. Et elle me disait: «Mais il y a je m'aperçois bien qu'il y a un problème. C'est-à-dire que le matin, je prends un petit déjeuner, puis à midi, je mange, puis après, je rentre chez moi, je goûte, et puis je refais un gros repas le soir. Donc c'est trop». Et donc elle le sait, elle sait ce qu'elle a à faire. Je crois qu'on sait tous ce qu'on a à On faire sait tous, aujourd'hui. oui. La connaissance est partout. Donc elle savait, mais elle n'y arrivait pas. Ses émotions étaient, voilà, elle observait son fonctionnement sans pouvoir le modifier. Et la chose, elle a été assez simple à faire. C'est je lui ai demandé: «Quand tu rentres chez toi après le boulot, qu'est-ce qui fait que tu te diriges vers le frigo?» Elle me dit: «Ben, je sais pas». Je dis: «Ben, la prochaine fois, tu observes, Mmh. et je voudrais que tu me dises quelles ont été tes pensées, tes émotions qui ont fait que tu vas dans le frigo te préparer un gros goûter». Elle me dit: «D'accord», et ce qu'elle a observé, c'est que quand elle ouvrait la porte de chez elle, sa maison était vide. Elle était divorcée et son fils était parti, faire des études ailleurs, et donc il y avait le nid vide, et ça lui mettait une émotion forte, très inconfortable, et pour pouvoir apaiser ça, ah ben, elle allait au frigo, elle se faisait un bon goûter. Le fait d'avoir posé la conscience dessus, déjà, c'est énorme, et le fait de tapoter ses poings sur le corps, on l'a fait une fois en séance, ensemble, et ensuite elle avait l'outil, et si cette émotion revenait quand elle ouvrait la porte, au moins elle pouvait l'identifier, la comprendre, ça avait du sens, et reprendre ce choix de: «Non, je sais ce qui se passe, je ne vais pas le compenser par de la nourriture, je vais faire une ronde de EFT, je vais venir apaiser cette partie de moi qui est triste d'être seule dans la maison». Et le goûter, elle a sauté, c'est non, elle l'a pas sauté, elle prenait juste une petite collation, quelque chose de tout petit, parce qu'elle a préféré, parce qu'elle me disait: «J'ai 2 choix, ou je fais ce gros goûter et c'est bon, j'ai pas besoin de remanger après, ou je garde le repas du soir, et là je rentre à la maison, je mange un tout petit truc peut-être, et puis c'est tout». Et voilà, elle avait choisi consciemment de garder le repas plus tard, et quand elle rentre chez elle, de rien manger. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné très bien, parce qu'il y a la conscience du mécanisme, qu'est-ce qui se passe. Mmh. C'est pas juste étouffer les émotions. Ça, c'est important. L'EFT n'est pas là pour étouffer les émotions, pour éliminer les émotions. L'EFT est là pour venir rétablir une circulation dans le système énergétique, et faire une prise de conscience dans le corps de ce qui se passe, pour avoir le choix de continuer ou pas. Ce n'est Mmh. plus «c'est plus fort que moi». C'est ça le pouvoir de l'EFT, c'est pas plus fort que toi. Ça peut devenir pas plus fort que toi. Mmh. Là, C'est tu qui nous donnes commande. un très bel exemple de comment est-ce que l'EFT peut permettre de transformer sa relation à la nourriture. Et ce que j'entends, c'est que l'EFT permet de se poser des bonnes questions, de prendre un pas de recul. Je mets de la clarté sur la situation. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe quand j'ouvre la porte, que je rentre chez moi et que finalement, il y a personne? Qu'est-ce que je ressens? Et plutôt que de mettre un couvercle dessus
qui est d'ouvrir le frigo et de manger pour complètement s'anesthésier, eh bien en fait, je vais écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais laisser vivre cette émotion et je vais choisir de trouver une réponse qui va être plus adaptée. Alors peut-être que de temps en temps, cette dame, elle aimera avoir un goûter satisfaisant avec une taille qui lui conviendra et qui lui apportera tout ce dont elle a besoin, tout le réconfort, un réconfort qui peut être mis en face de sa tristesse. Réponse adaptée, réponse fonctionnelle. Mais pour toutes les autres fois où finalement ce gros goûter est dysfonctionnel, elle pourra avoir le choix d'avoir un autre comportement, d'adopter un autre comportement qui lui fera du bien. Exactement. Ce qui me semble très important, c'est que les gens comprennent que il y a plusieurs niveaux de travail avec l'EFT ou d'autres méthodes. Moi, mon truc, c'est l'EFT, mais on peut le retrouver partout. Il peut y avoir un travail de surface, c'est-à-dire apaiser tout de suite son émotion. Moi, quand j'avais à prendre l'avion, que j'avais peur, j'allais pas faire un travail de fond, j'apaisais mon émotion immédiate. C'est le pompier. La peur, l'angoisse, voilà, j'ai peur de prendre l'avion, je tapotais, ma peur de prendre l'avion disparaissait, et la fois d'après que j'avais à reprendre l'avion, tout était à refaire. Allez, parce que je n'avais pas réussi à trouver et à libérer le schéma qui sous-tendait cette peur. Mais c'est ok, t'as mal à la tête, tu prends un cachet euh, tu prends un cachet et ton mal à la tête il s'en va. T'as peur de l'avion, tu tapotes, t'as envie de faire un gros goûter, tu sais pas trop ce qui se passe, tu tapotes, l'envie te passe, mais Mais si on va pas chercher la racine, ça revient. le lendemain ça recommence. Et c'est déjà beaucoup, tu vois, c'est déjà énorme, cette gestion. Ensuite, la couche du dessous, c'est je comprends ce qui se passe et je vais m'auto-accompagner pour aller défaire ce schéma. Si je connais l'EFT suffisamment, je peux le faire tout seul. Ensuite, je peux aller prendre un rendez-vous ou deux avec quelqu'un qui va m'aider à mettre de l'éclairage sur c'est quoi ce schéma qui est en train de se jouer. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu à cœur et d'accompagner des personnes dans mon cabinet et de faire des programmes de groupe que j'accompagne sur Internet, voilà, sur des thématiques. Notamment, j'ai développé une méthode avec la connaissance des chakras et l'EFT où là, on reste 10 mois sur nos schémas et petit à petit, on va libérer et les charges traumatiques et les conditionnements qu'on a eus et reprendre notre pouvoir. Donc, Et on je va être forme aussi transformation profonde. des transformations profondes. Et puis, l'ancrer aussi dans son quotidien. Avoir un fil qui permet d'avoir des rendez-vous réguliers dans un groupe où je peux poser des questions et où je vais être accompagnée sur mon chemin de transformation. Et ensuite, je forme aussi des thérapeutes, que ce soit des naturopathes, des sophrologues, des psychologues, des coachs qui ont besoin d'un outil particulier et je trouve que le ST est un outil simple, complet, facile et où nos clients, nos patients peuvent, eh bien, ne pas manger un paquet de gâteaux à un moment T parce que c'est nocif pour eux et qu'ils ne veulent pas. Ils peuvent apaiser et continuer leur séance d'accompagnement et ça permet de reprendre de d'avoir cet auto-soin, tu vois? En hypnose, il te faut aller voir un hypnothérapeute. En EMDR, il te faut aller t'attends la prochaine séance. Un acupuncteur, t'attends la prochaine séance. Mais et toi, entre 2 séances, tu là, tu fais pas grand-chose, quoi. Et en EFT, si, tu peux On continuer. a juste besoin de ses doigts et finalement c'est un peu le bonheur au bout des doigts. Et moi ça m'est déjà arrivé de me tapoter, tu vois, même en pleine rue parce qu'il se passe Ah ouais. quelque chose qui m'a gênée, qui me met voilà, qui me génère un inconfort émotionnel. Ah Et c'est ouais. vrai qu'on a juste besoin de ces 10 doigts, donc c'est un outil qui est extrêmement pratique et qui peut faire partie de notre hygiène émotionnelle. Et moi je vois vraiment dans ma formation des personnes qui décident, des professionnels, des thérapeutes qui décident de se former à cette méthode, mais aussi dans mon cabinet des patients que je suis qui adorent cet outil, qui se l'approprient et qui après ont envie, pourquoi pas, de peaufiner leur expérience. C'est, incroyable quand, on le fait, on sent un apaisement immédiat. C'est très étonnant.
C'est très étrange. C'est vraiment le retour, le plus nombreux que j'ai. Je savais pas que c'était aussi puissant, je savais pas que c'était aussi profond. Je suis étonnée. Là, on parle comment travailler dans le présent, mais on peut aussi travailler sur des souvenirs du passé qui sont lourds, tu sais? Il y a des choses tu préfères pas y penser parce que quand tu y penses, tu as plein d'émotions qui arrivent et il faut bien gérer tout ça donc on met ça un peu sous le tapis, mais ça peut ressurgir. On peut avoir des déclencheurs comme ça qui enfin, on en a plein qui Bah, l'alimentation émotionnelle. Là, on parle du cœur de l'alimentation émotionnelle. Tu parlais de tout l'alimentation à l'heure, bah, émotionnelle. on peut utiliser l'EFT de façon assez superficielle pour désamorcer des pulsions alimentaires, mais néanmoins, si on va pas voir l'arbre qui cache la forêt, Ouais. qui est réactivé à chaque fois qu'on est devant un paquet de gâteaux, bah, en fait, on va pas avancer. Et c'est à ça que sert aussi l'EFT, comme tu le disais. C'est ça et on sent un soulagement immédiat. C'est-à-dire si tu te raffoles, du chocolat, par exemple, tu prends un carré de chocolat, tu observes bien toutes les réactions de ton corps. Tu commences à saliver, tu as une espèce de frénésie, tu as vraiment, vraiment envie de le manger. Tu tapotes et tu t'aperçois que ton envie diminue, que tu pourrais le manger ou pas. Ça devient beaucoup plus stable. Le plaisir, le désir reste là, mais à un niveau, heu, c'est pas plus fort que toi. C'est toi qui reprends le pouvoir sur ton comportement, tu vois? On retrouve de la maîtrise finalement Tu à ce retrouves de la moment-là. maîtrise, il t'enlève pas le plaisir. Donc voilà, écoute, moi ça fait 18 ans, je crois, que j'ai rencontré l'EFT. Je l'utilise encore, hein. Ouais, j'allais te poser la question. Finalement, ça fait longtemps que tu connais cet outil. Parfois, on peut un peu se lasser, on a des modes, on veut utiliser tel ou tel outil, telle Non, non, méditation, etc. Après 18 ans, est-ce que ça tu reste mon l'utilises pilier. encore? Ça Ouais, reste ouais, ton pilier. ça reste mon pilier. Mmh. Hem, Ça reste mon pilier parce que il est facile, il est rapide. Mon corps, réagit très, très bien à ça et puis c'est une reprise de pouvoir. C'est-à-dire que, heu, tu vis une situation, ça t'agace, d'accord? Moi, j'ai des situations qui peuvent me prendre la tête et je me dis: «Non, non, tu vas pas passer 2 heures là-dessus» et le vouloir et se le dire n'est pas suffisant. Donc je me tapote et je reste non, je traverse, en fait. Et ça m'aide à traverser vite au lieu et c'est pas du déni, ça c'est très important à comprendre. Ouais, c'est ni du déni ni de l'évitement, hein, c'est juste de la transformation. C'est de la On gagne du transformation. temps. Bon, ça, OK, ça te prend la tête. Je comprends que ça puisse te prendre la tête, mais tu sais qu'à un moment donné, ça te la prendra plus, accélère le processus, je tapote, tout le système nerveux s'apaise, se calme. Mon point de vue sur la question change. Je m'aperçois que le point de vue, mon unique façon de regarder la problématique, c'était vraiment prise de tête. Mais si je me décolle, tu sais, le fameux prendre du recul, lâche prise. OK, mais comment on fait? Bon, moi, Ah je oui, tapote. sacrée injonction. Moi, je tapote, hop, et tout d'un coup, tu t'aperçois qu'effectivement, tu as du recul, tu as un autre point de vue, ça prend plus la tête, c'est pénible, c'est désagréable, et c'est OK, tu traces ta route, tu continues plus loin. Et là, justement, tu parles de croyances, tu parles de point de vue. Quelles sont dans toute ta pratique, là, dans tes 18 ans d'EFT, quelles sont les croyances erronées que tu as pu percevoir, qui reviennent souvent, qui reviennent en boucle chez les patients ou chez les personnes que tu as formées? Il y a beaucoup de croyances autour de l'estime de soi. Je suis pas quelqu'un d'assez bon. Je suis en retard. Je suis pas assez rapide. Les autres sont meilleurs que moi. Je suis pas capable. Je suis pas légitime. Hem, Beaucoup de dévalorisation de soi. Des injonctions qui peuvent arriver, depuis l'enfance, depuis des blessures ou dans l'éducation ou à l'école. Et là, vraiment, je jette la pierre à personne. Des gens font du mieux qu'ils peuvent avec leur niveau de conscience, de compétence et leur point de vue du moment. Les parents ne veulent pas blesser les enfants, mais ça peut arriver. En tout cas, l'enfant va peut-être comprendre à travers un événement ou plusieurs événements,
qu'il est pas légitime ou qu'il est Qu'il est mais pas ça capable, qu'il est peut pas assez bon. ouais, tu vois, ça peut coller très longtemps et j'ai encore, des parties de moi qui viennent, me montrer encore des blessures que je peux porter, de honte, d'humiliation, de culpabilité. Pas que, hem, que mes parents ou mes enseignants ont voulu m'enseigner ça, mais c'est ce que je me suis moi apprise dans l'événement, je me suis adaptée comme ça, tu vois? Et il y a des personnes qui vont s'adapter en étant extrêmement rebelles, en me disant: «Mais non!» ils font face. Et moi, il se trouve que je me suis adaptée en me disant: «Oh ben, il vaut mieux que je me taise. Oh ben, il vaut mieux que je dise pas. Oh ben, il vaut mieux que je me rétracte, que j'obéisse», tu vois? Heu et c'était très valable quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, plus du tout aujourd'hui. Et il y a des situations où ce schéma peut se réveiller et je le vois chez tout le monde, en fait. Quels sont ces schémas qui viennent te faire avoir ce comportement à ce moment-là? Hem, Aujourd'hui, je le vois dans mes formations, les personnes qui viennent se former donc sont des professionnels de l'accompagnement. Et il y a un truc aujourd'hui, c'est que, pour développer le business, si on peut appeler ça un business, on va se permettre d'appeler ça comme ça, pour C'est faire un métier, c'est un business. c'est un métier, c'est un Mmh. business, pour développer, se faire connaître tout simplement, dire: «Coucou, j'existe et voilà ma proposition au monde». Il faut passer par les réseaux sociaux. Il faut passer. Ça, c'est une injonction, c'est pas vrai. En tout Il faut cas, se faire connaître, il faut communiquer, peu pour se importe faire le connaître canal. Mmh. et peu importe le canal. Et il y a beaucoup de personnes qui désirent prendre le canal des réseaux sociaux. Et là, il y a beaucoup de peur d'exposition. Et les peurs d'exposition, c'est quoi? Ça vient faire écho à: j'étais devant toute la classe, j'ai dû réciter la poésie, tout le monde s'est moqué de moi. J'étais devant toute la classe et la maîtresse m'a punie parce que j'avais pas le cahier, tout le monde s'est moqué de moi. Donc toutes ces blessures viennent se rejouer dans l'exposition. Et s'exposer, c'est prendre le risque d'être critiqué, d'être, d'être vu avec toutes les Mmh. conséquences de: quand je suis vue, il se passe quoi? Et quand j'étais enfant, quand j'étais vue, il s'est passé quoi? Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai gardé en mémoire? Parce que il s'est passé plein de choses hyper chouettes quand j'ai été vue. Mais par contre, si une fois il s'est passé quelque chose de terrible, je vais l'engrammer dans mon cerveau et là, ça va devenir ce qui va me piloter en disant: «Hop, hop, 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 ça c'est hyper dangereux, c'est non en fait, tu vas pas». Et l'autre partie de toi, qui est très enthousiaste à l'idée de développer, heu ton cabinet, à développer donc il y a 2 parties qui sont en opposition. Il y en a une qui: «Mais si, il faut y aller, c'est trop bien». «Oh non, 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 Et c'est l'autre qui dangereux». freine. Tu vois? Et l'autre qui freine. Et Ça, c'est je le vois très in beaucoup. ouais, et c'est très intéressant ce que tu dis, que je peux apporter au regard de l'alimentation émotionnelle. C'est finalement tout ce qu'on vit, tout ce qu'on perçoit, toutes nos réactions, tout ce qu'on croit comprendre en étant enfant. Alors la toute petite enfance, et puis on peut même remonter in utero, petite enfance, adolescence, ce sont les Tout à bases de fait. la construction de notre personnalité. Et à ce moment-là, eh bien c'est notre vision du monde qui va se construire. Mmh Et mh. notre vision du monde, ça peut être: il faut être performant, je me compare, je suis nul, je suis pas capable, je ne sais pas parler en public, le terreau qui Mmh. construit les troubles alimentaires et l'alimentation émotionnelle. L'estime de soi est ô combien reliée à des pulsions alimentaires, je ne me sens pas bien, je me sens pas capable, je culpabilise, je ressens de la honte. Alors ma réponse adaptative à ce moment-là va être de manger, parce que dans toute mon histoire de vie, je n'ai pas appris, on ne m'a pas appris à faire différemment. Et l'EFT peut bien évidemment, comme plein d'autres thérapies, nous apprendre à aller travailler sur l'estime de nous-mêmes, ce qu'on fait d'ailleurs aussi ce qu'on fait dans nos formations respectives. Mmh. Je vais travailler là-dessus avec plein de méthodes différentes et ça va me permettre de passer à un niveau finalement super, un niveau de confiance supérieur et de retrouver une vie qui est paisible et qui me ressemble. Et ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille, ce sont tous les faisceaux d'indices, comme tu le décrivais, de ah, j'ai un schéma qui se réactive. Là, il y a quelque chose qui me dépasse, une part de moi qui se réactive, et cette part de moi, je peux aller la travailler, je peux aller la visiter, je peux aller dialoguer avec elle avec une technique comme l'EFT. C'est tout à fait c'est la relation, que j'ai à mon corps, à mes émotions, à mes pensées, c'est très global.
c'est, la relation au corps, c'est tous les jugements que je peux porter. Ces jugements, ça peut venir de ma famille, heu, hem, tu vois, la grossophobie, quand on est rejeté parce que on est un peu gros, ou parce qu'on est trop maigre, ou parce qu'on est trop ceci, pas assez grand, trop petit, trop et cetera et cetera. Toutes ces représentations qui fait que je me sens dans un corps qui ne me satisfait pas. Et il y a cette relation au corps, plus elle est apaisée, moins je vais pouvoir moins je vais devoir aller chercher des façons de m'apaiser, parce qu'il faut bien que je vive et plus sereinement possible. Je vais aller chercher des compensations. Qu'est-ce qui va pouvoir m'apaiser? On peut pas rester sous tension, tout le temps et toute la journée, quoi. Et quelle serait ta vision, puisque tu parles du corps, d'une relation qui est apaisée entre le corps, les émotions et l'alimentation? À quoi elle ressemble? Pour moi, une relation apaisée, c'est quand je pense à mon corps, je vais ressentir d'abord de la gratitude d'en avoir un, parce qu'il y a plein de gens qui n'en ont plus, et ça nous attriste. Une relation apaisée, de se dire: «Waouh, j'ai un corps et c'est fabuleux». Heu Donc beaucoup de reconnaissance, de gratitude et de envers la ce véhicule de vie. et de la paix, tu vois? Se sentir juste en paix. Plus en conflit, plus en focalisation aussi du corps. Heu, le mettre à sa juste place. C'est un véhicule extrêmement utile, extrêmement, hem, présent ou pas assez présent. Il y a des gens qui sont très déconnectés de leur corps, de retrouver une connexion au corps. Des gens qui sont ultra connectés au corps, peut-être prendre un peu de distance. Là, je m'adresse aux hypersensibles, ceux qui ont énormément d'émotions et ceux qui décousent les étiquettes de leurs vêtements parce que le moindre chose, on le sent et je suis moi, plutôt dans cette team-là, donc j'ai énormément de ressentis, donc de temps en temps, tu vois, un peu de recul, ça fait du bien. Mais avoir cette, relation, de paix, de tranquillité, de sérénité, d'acceptation aussi, on a le corps que l'on a, hein, on l'a pas choisi, hein. Hem, Parfois le corps il va se dérégler. Là, je pense à des personnes qui peuvent avoir, des dérèglements thyroïdiens, et tout d'un coup ils grossissent et puis ils sont fatigués et puis, d'être en acceptation des phases. Je pense à la ménopause, je pense, à des moments de vie où, ben, on va perdre des capacités. Tu as un plâtre, tu as voilà, et tout ça, faire alliance avec le corps et puis être au combat avec le corps. C'est un allié, c'est un merveilleux allié. Et finalement, ce que tu dis, c'est énormément d'acceptation, que le corps reprenne sa juste place Ouais. pour éviter que la nourriture en prenne une autre. C'est finalement, on prend un pas de recul quand on traverse ces moments aussi de changements hormonaux, changements de vie. Et bien finalement, l'alimentation ne vient pas nous aider à nous adapter puisque je suis en acceptation de ce qui se passe, je prends un pas de recul et ce corps, comme la nourriture, n'est plus au centre de, mes préoccupations. La nourriture, c'est quelque chose de merveilleux. En tout cas, moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Je partage Heu, ton point de vue. c'est merveilleux. En 2020, j'ai attrapé le covid et j'ai le goût qui a disparu et tu sais, il y a fais attention à une chose, c'est que on ne prend conscience de l'importance de quelque chose quand on le perd. Parce que tout nous est dû, en fait, tu vois? Quand on roule en pilotage automatique, bon, on a la santé, c'est un dû, le goût, tu vois? Tu portes pas forcément très attention, moi, je suis un peu gourmande, donc je savais que le goût, c'était important. Mais là, j'ai pris l'ampleur de la perte du goût et j'ai pu vraiment comprendre, à quel point une saveur, une odeur, un goût particulier pouvait remplir un espace émotionnel, psychique, de détente au niveau du corps. C'est une merveille, en fait. C'est une merveille et quand le goût est revenu, je me rappelle, il est revenu au bout de 3 semaines et donc il est revenu assez vite et moi, j'aime bien le café et je continue à boire du café qui avait goût
rien. Et puis un jour, le premier goût est revenu et le café a eu goût à pneus brûlés. Et c'était une immense joie parce que le goût revenait. C'est horrible comme goût, mais ça y est, yes, ça revient, quoi. Donc reprendre peut-être possession de la magie du corps. Et enfin, j'allais donner une injonction d'observer les critiques. Ces critiques qu'on a envers le corps, ce sont beaucoup de peur. En dessous, tu vois, c'est beaucoup de peur, beaucoup de honte, de culpabilité, ce genre de choses. L'observer et comment faire pour re-aimer mon corps, parce que c'est lui qui va me donner des sensations. Et même pour les personnes qui vivent des douleurs chroniques, ça peut être très pénible. J'ai connu ça à un moment donné, donc je vois bien ce qu'on vit comme désespoir. À un moment donné, tu vois, tu as envie d'abandonner, tu jettes l'éponge, ça devient dur, t'y crois plus. Donc un peu de désespoir. Moi, j'ai eu des douleurs lombaires pendant plus de 10 ans, rien ne me soulageait. Et c'est parti petit à petit, puis ça m'a beaucoup appris, ces douleurs. Et ça m'a fait rencontrer des centaines de thérapeutes absolument géniaux. Donc, bon, c'était comme ça. Ça m'a fait poser beaucoup de questions sur les schémas familiaux, sur le porter, le poids des responsabilités, tout ça, ce mal au dos. Mais même là, on peut néanmoins faire la paix avec son corps. Et peut-être le remercier, ou en tout cas accepter, c'est le premier pas, que ce qui est en train d'être est, est là. C'est ça qui se joue. C'est une douleur. C'est comment je peux t'aider, comment je peux aider le corps. Peut-être je bouge trop, peut-être je bouge pas assez. Quels sont les messages? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Comment je peux faire alliance, l'accompagner? Et on est toujours sur ce même raisonnement. Je prends un pas de recul, je Ouais. prends un autre angle de vue et je décide de percevoir la situation d'une autre façon pour avoir une lecture qui va me permettre de sortir des schémas dans lesquels je suis enfermée depuis longtemps. C'est ça. Et alors, je vais donner un conseil. Moi, je suis OK pour râler. Tu sais, aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de lois d'attraction, de pensée positive. Il faut penser positif, il faut penser positif, il faut rayonner, tout ça, tout ça. Bon, ça m'agace un peu. Je comprends. Les injonctions du développement personnel. Alors, Et faut être quelle est celle positif. qui t'énerve le plus? Il faut être positif. Ouais. C'est celle-là, j'ai de plus en plus de mal. Il faut être positif. Oui, je grogne. Et je comprends hein, qu'il faut être positif. Mais bon, Pas dans toutes les circonstances. c'est OK de râler. Mais plutôt que de râler et de se plaindre, c'est OK, tu vois. T'as une plainte, formule-la, mais tapote en même temps. Si tu veux critiquer, c'est OK, vas-y, critique, tapote en même temps. Parce que ça va t'aider à traverser plus vite, à ne pas rester collé à l'intérieur de la critique, de ne pas rester collé dans cette posture de pauvre de moi, de victime, c'est terrible, c'est horrible. Oui, c'est terrible, c'est horrible. Faut traverser. Faut pas rester Et coincé sortons ce qui là. est à sortir, technique du volcan, où nous C'est ça, pouvons insulter la terre entière, râler plus c'est que de ça. mesure, ça fait du bien. Et puis fais preuve de mauvaise foi si tu veux, c'est complètement OK, mais cours, dans un espace de temps court, dédié à ça, tapoter en même temps, et comme ça, vous passez à autre chose et vous reprenez votre pouvoir. Depuis tout à l'heure, on parle de l'EFT, on parle Ouais, des émotions, tu nous ouais. donnes des superbes indications. J'aimerais savoir, toi, comment est-ce que tu vois l'évolution de l'accompagnement professionnel au niveau des émotions dans les prochaines années? Parce que les émotions, on en parle de plus en plus. Tu vois, dans les magazines, ça fait la une des journaux, on en entend beaucoup parler dans les podcasts, etc. Excellent, hein. On en parle, mais finalement, quel est son devenir? Oh, moi, je pense que l'EFT, c'est l'accompagnement d'aujourd'hui et de demain. Vraiment. Hem, j'écoute, énormément, il y a beaucoup de «nouvelles» entre guillemets, hein, méthodes qui émergent, heu et c'est nouveau parce que en fait, ce sont des personnes qui ont pris, de ça, de ça, de ça, de ça
et ils ont assemblé et ils ont fait, Un nouveau puzzle. un nouveau puzzle, mais dans chaque puzzle que je peux voir, pour moi, il manque quelque chose d'essentiel, c'est le tapping. Hem, j'ai pas cité d'exemple, mais il y a tellement de choses qui sont tellement brillantes, mais c'est dommage qu'ils tapotent pas. C'est dommage qu'ils ne mettent pas de l'EFT avec ceux qui font déjà. Hem, pour moi, c'est une clé énorme et pour les personnes qui sont ou déconnectées de leur corps et donc de leurs émotions, puisque les émotions, c'est le langage du corps. Donc, revenir au corps, c'est essentiel, c'est la base de la libération. Revenir au corps et à ses messages, revenir à l'émotion, comprendre le tissage qui s'est fait pour que ce message apparaisse, puisque une émotion, c'est un message que je dois comprendre, le décrypter et traverser et le transformer, changer de point de vue. Et là où on pose notre conscience, déjà, ça dénoue ça dénoue le nœud qui est là. Qui se joue. C'est notre comportement adaptatif. Qu'on rejoue. Déjà, on met de la conscience dessus. C'est 90% du travail de fait. Tu apaises ton système énergétique, ton système nerveux, tu tapotes. C'est une rapidité incroyable. Bon, je suis passionnée. Pour moi, l'EFT, c'est l'avenir. Et en tant que professionnel, l'EFT, tu vois, dans toute ta carrière, tes 18 ans de découverte de l'EFT, qu'est-ce que l'EFT t'a permis de changer dans ta posture ou dans ton métier? Tu vois, quelque chose vraiment de prégnant, quelque chose qui pourrait avoir un impact qui aurait pu tout changer ou qui a pu tout changer. Moi, mes émotions, je suis une hypersensible. Donc, mon hypersensibilité était une catastrophe, une plaie. Heu, mais dans mes relations, ça m'a aidé à profondément transformer mes relations. Pour prendre un exemple concret, pas que ça, mais déjà ça. Moi, enfant, mon ma f mmh, je me suis adaptée en boudant. Je pouvais bouder pendant 15 jours. C'est-à-dire pendant 15 jours, je parlais plus. C'est un truc ça, faut le transformer parce que quand tu es chef d'entreprise, faut pas bouder, tu vois? Faut apprendre à communiquer, faut apprendre à dire les choses. Mais quand tu es envahi d'émotions, tu peux pas communiquer correctement parce que tu vas parler à partir d'un espace agité, chaotique, blessé. Donc les gens en face, ils comprennent rien. Donc ça m'a permis et ça me permet encore, quand je suis dans une agitation émotionnelle, de me recentrer et de parler, de communiquer à partir d'un espace moins émotionnel. Bon, il y en a toujours, hein, mais c'est Et déjà c'est bien normal. moins émotionnel, de pouvoir penser différemment puisque tu es moins aux prises avec tes émotions, mais tu as un espace de calme, d'apaisement, tu as un peu de hauteur sur les choses. Ça la communication avec les gens, les choses, puisque avec ce schéma-là, je suis quelqu'un qui m'attache. J'ai beaucoup d'attachement. Je m'attache aux lieux, je m'attache aux gens, je m'attache. Mais la vie n'est que mouvement, donc il y a des choses qui qui arrivent, qui durent Et un qui peu repartent. et qui partent. Et donc ça me permet de vivre ces transitions plus sereinement parce que pour moi c'était quelque chose de pas facile, pas simple. Il y a des personnes pour qui c'est très simple. Moi j'ai une amie, elle déménage comme ça, elle bouge, elle change, elle casse, elle reconstruit. La transition n'est pas un sujet, c'est un non-sujet pour elle. Et pour moi, la transition, c'est un gros sujet. Donc ça me permet, tout De ça. vivre plus sereinement. Et c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui souffrent de leur relation à l'alimentation qu'on pourrait décrire comme hypersensibles, comme hautement sensibles, Oui. et beaucoup de thérapeutes aussi, parce que finalement, on n'arrive pas à la thérapie pour rien. Souvent, il y a beaucoup d'empathie, et l'EFT C'est ça. permet de justement rester dans cette empathie sans rentrer dans la sympathie. Quand je quitte le patient, le client que j'ai vu, je retourne dans ma bulle. Et si c'est pas le cas, si j'ai pris malgré moi les émotions de mon client, de mon patient, eh bien l'EFT peut me permettre aussi
de revenir à moi-même et d'apaiser mes relations interpersonnelles, que ce soit dans le milieu professionnel comme dans le milieu personnel. Écoute, merci de dire ça parce que on a une chance inouïe en praticien EFT. C'est que pour les gens qui connaissent pas, donc on stimule des points sur le corps, et ce sont des points énergétiques. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que le client-patient tapote sur lui et le thérapeute tapote sur lui-même. Donc quand on fait une séance de EFT, moi je me tapote sur moi. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que ça régule mon système nerveux, ça apaise mon état émotionnel et quand j'entends quelque chose qui est difficile à entendre parce que on va pas se le cacher, mais il y a des gens qui ont vécu des violences terribles dans l'enfance ou dans leur vie d'adulte et quand ils le racontent, c'est vraiment dur à entendre. Heu et bien, contrairement à un psychologue qui va juste écouter et devoir traverser ça après et laisser ça, de côté, eh bien, nous, on stimule les points sur nous et ça, c'est fantastique. Ça permet de prendre soin de nous, pas plus tard, tout de suite, dans Sur les l'instant séances qu'on T. accompagne. Et c'est vrai que les violences, je rebondis, juste sur ce point-là, les violences, à tout égard, il y en a énormément, dans le cadre de l'alimentation émotionnelle, des troubles alimentaires. Tout à l'heure, tu évoquais des émotions que on tait, qu'on va pas forcément re-regarder et qui se réactivent dans notre quotidien. Eh bien, ces violences-là, elles en font partie. Et aller les traiter avec l'EFT, c'est, un beau cadeau puisque réellement on va transformer tout ce qu'on a vécu dans un cadre sécurisant avec un thérapeute qui est formé et pour le thérapeute c'est aussi un gage de bonne hygiène émotionnelle puisque comme tu le dis en tant que thérapeute on peut traverser des récits qui sont extrêmement douloureux et ça ne va pas rester engrammé dans le thérapeute. Et ce qui nous est raconté, les émotions qu'on peut vivre en même temps qu'on reçoit un patient, un client parce qu'on reste avant tout des êtres humains, Ah bah, eh oui, bien, elle nous traverse. c'est ça et on porte tous des traumas où où on a vécu des situations, très dures, qui d'un œil extérieur ne semblaient pas si dures, mais la personne peut l'avoir vécu comme, un véritable traumatisme. Des négligences aussi, tu vois? Qui vont après, t'amener à tous ces comportements adaptatifs, qu'on souhaiterait pas avoir, mais qui se jouent et c'est important, d'avoir des outils pour pouvoir l'accompagner. Il en existe plein d'outils, mais vraiment l'EFT, je crois que c'est un des outils très complets parce qu'il a cette dimension émotionnelle, psychologique, énergétique et corporelle et donc c'est assez simple à mettre, en place. Donc moi, j'invite vraiment les personnes qui accompagnent. Je forme beaucoup de coachs, mais même les coachs qui accompagnent des sportifs. Les sportifs, ils peuvent et moi j'ai fait un peu de sport, donc j'ai vécu ça, je comprends très bien, tu vois? Au moment de quand tu es prêt de gagner, ah, tu une émotion trop forte, tu peur ou de pas y arriver ou tu peur de gagner et au niveau de leur performance, ça se joue. L'EFT peut aider à tous les accompagnements sur les problématiques comportementales qui sont sous-tendues par des pensées, des émotions et des événements, du passé qui viennent nous faire rejouer un vieux disque, mais tout ça, c'est de la souffrance et c'est de l'adaptation Et on peut le transformer. et on peut le transformer. Et Noël, on arrive à la fin de cet épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Si on a envie de se former à l'EFT, si on a envie d'en découvrir plus, si on a envie de transformer notre vie, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, vous allez me retrouver sur les réseaux sociaux juste avec mon nom, c'est simple, Noël Cassan, sur Instagram, sur Facebook. Et puis, j'ai un site qui pour, la formation professionnelle qui s'appelle TAP, THEAPE.fr Et je et remettrai le lien dans dans la description de l'épisode. si vous êtes intéressé pour vous former, en tant qu'accompagnant, à cette méthode-là, à la psychologie énergétique, puisqu'il y a l'EFT, mais il y a une autre méthode aussi qui est présentée et puis, sur un site
qui s'appelle planète-eft.com, où là, c'est plutôt grand public pour apprendre l'auto-soin, apprendre, venir expérimenter. Je donne des, mmh, des rendez-vous très réguliers, une fois par semaine, sur un groupe Facebook, la tribu EFT. Et je suis aussi sur Instagram et je fais des lives très régulièrement. Donc on a de quoi te retrouver, pouvoir cheminer tant sur un aspect personnel que professionnel. En tout cas, je te remercie sincèrement, Noël, d'avoir accepté de rejoindre ce podcast et de nous avoir partagé ton expérience professionnelle et personnelle sur ce sujet de l'EFT. Et puis, je te dis à très vite. Je te remercie infiniment, Julie. J'adore ton travail, la personne que tu es, que tu incarnes aussi. Je Et te je te remercie remercie. infiniment pour tout ce que tu apportes à l'humanité, à toutes les Merci. personnes qui t'écoutent. Merci, merci, merci infiniment. Et ne partez pas tout de suite. J'ai quelque chose d'important à vous demander. Si cet épisode vous a plu, notez-le ou suivez-le sur votre plateforme d'écoute. C'est rapide, c'est simple et moi, ça va m'aider à continuer de créer du contenu qui vous parle. Et n'oubliez pas de le partager à vos proches ou sur les réseaux sociaux pour le faire vivre. Merci d'avance pour votre contribution et à très vite dans En cas de tracas.